Salut, c'est Trado. Alors avant de commencer cette analyse journalière de l'or et de l'argent libellés en or et en dollars, je vais répondre à cette question qui m'est souvent demandée. Trado, pourquoi tu achètes uniquement de l'or et de l'argent physique et pas de l'or et de l'argent sous forme papier, hein, c'est-à-dire sous forme de produits dérivés, trackers et autres certificats? Tout simplement parce que pour avoir la garantie d'avoir de l'or et de l'argent, il faut acheter du physique. C'est aussi simple que ça, parce que quand vous achetez des produits dérivés, comme les trackers, les certificats et autres CFD, vous avez des produits indexés sur l'évolution de l'or et pas de l'or ni de l'argent eux-mêmes. Ce qui veut dire que vous ne possédez pas finalement cette réserve de valeur ultime, hein, cette garantie anti-chaos. Vous disposez simplement d'un produit dérivé qui ne vaut que tant que l'institution qui l'a émis existe et que tant qu'il n'y a pas de retrait, hein, puisque les fonds et les produits dérivés indexés sur l'or ne peuvent tout simplement, dans 99% des cas, pas livrer l'or qu'ils sont supposés avoir acheté et dans lequel vous êtes supposé avoir investi. Voilà, on passe tout de suite à l'or libellé en euros en données journalières, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une journée de cotation. Et nous sommes toujours sur des sommets, hein, puisque comme vous pouvez le voir, depuis qu'on a franchi cette résistance comprise entre 1443 et 1428 euros l'once, on a connu une poussée. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble se dessiner une zone de résistance ici. Cette zone de résistance, je vais même la faire figurer ici, comme ça. Et je vais mettre du orange parce que c'est plus joli. Et je considère à titre personnel que ma prochaine zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros sera un franchissement de cette zone. Si on franchit les 1561 dollars, eh bien, je renforcerai encore en achetant, vous l'avez compris, de l'or physique. Hein. Autre solution, pour ceux qui sont intéressés, en cas de repli sur la zone des 1442-1430 euros l'once, on a une zone d'accumulation rationnelle qui pourrait faire l'objet d'un renforcement. Ce ne sera pas mon cas parce que j'ai déjà acheter lorsqu'on a franchi cette zone, donc je ne vais pas renforcer deux fois sur la même valeur, mais en tout cas c'est une possibilité. Je vous donne simplement, parce que je vais le faire figurer, la moyenne mobile à 20 jours et la moyenne mobile à 50 jours. Ces deux moyennes mobiles sont ascendantes, les cours sont au-dessus, ça veut dire qu'on a plus de chances d'aller titiller la résistance que de ne pas le faire, et ça ce sera vrai tant qu'on sera en tendance haussière, ce qui est le cas puisqu'on est au-dessus des deux moyennes mobile. On va passer à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, avec une différence quand même, puisque vous avez ici une situation où il y a des résistances qui sont visible, hein, sur l'analyse du week-end. Hein, je ne vous le montre pas ici, mais pensez à regarder quand même l'analyse du week-end. Je la mets en fin de vidéo par incrustation. Là aussi, vous êtes dans une situation où on est en train de construire une résistance. Là aussi, pour les spéculateurs en dollars, je considère que j'aurai un signal d'achat et d'accumulation si on passe au-dessus de 1692. Ou alors si on revient sur les 1591, enfin 1593 à peu près. Hein, c'est une zone d'accumulation rationnelle parce que c'est une zone de support. C'est une zone de support parce que c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est donc une zone de support. Là aussi, la tendance est haussière. On est au-dessus de la M20, au-dessus de la M50. Donc je répète, hein, un passage au-dessus des 1689 serait pour moi un signal d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en dollars. Alors justement, si vous voulez acheter de l'or, je vous encourage comme moi à passer par mon partenaire au coffre.com. Une fois que vous êtes sur le site, mon site, vous cliquez sur la bannière au coffre, vous allez arriver sur la page d'accueil et là plusieurs solutions pour vous. Actuellement, si vous désirez acheter de l'or, eh bien vous pouvez passer par une des pièces, hein, les plus connues qui soient, hein, le Napoléon ici, hein, vous cliquez sur voir la pièce et vous allez avoir le prix, etc. Vous pouvez le commander. Ou alors, autre solution qui s'offre à vous, hein, c'est de commencer par investir avec des Vera Valor.
Alors, qui peut s'acheter en pièces d'une once ou une demi-once. L'avantage de la Vera Valor, c'est qu'elle est dotée d'un flash, d'un code qui derrière la rend beaucoup plus difficilement falsifiable. Donc c'est une pièce de belle taille puisqu'il s'agit d'une once. Alors, je vous donne un exemple. Si vous cliquez sur la pièce, vous allez avoir accès à une page où on va vous montrer ce à quoi ressemble la pièce, etc. Bon, vous avez d'autres solutions également. Vous pouvez acheter des packs, notamment le pack Gibraltar. Ça, c'est pour ceux qui veulent éventuellement acheter de l'or et de l'argent. Donc là, sur le pack Gibraltar, vous avez la possibilité d'acheter une combinaison de pièces en argent et également un ensemble de lingotins d'or d'un gramme, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez la commander, la faire livrer chez vous ou alors la laisser dans les coffres de aucoffre.com afin de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Voilà, vous avez l'embarras du choix entre les pièces classiques ou alors les pièces de type Vera Valor ou Vera Argent, etc. On enchaîne à présent avec l'argent. L'argent qui est libellé en euros pour commencer. Et nous avons une situation haussière là aussi. Vous le voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours qui monte. On est sur une zone d'accumulation rationnelle, vous pouvez le voir. On était sur une zone ici de résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. Cette zone pour moi fait l'objet d'un renforcement. Là aussi évidemment en physique. À noter quand même que ma stratégie est basée non pas sur de la spéculation mais sur de l'accumulation progressive avec a priori l'objectif de garde pour un temps indéterminé. Donc même si on devait casser cette zone et aller chercher la zone de résistance suivante, de support suivante qui est ici, à 15,92, 15,8, ce serait ma prochaine zone d'accumulation. L'idée c'est d'accumuler petit à petit sur des zones qui font l'objet pour moi d'une chance d'impulsion haussière plus importante qu'à un autre moment. L'autre possibilité, c'est la cassure de cette zone, mais ça ne sera pas pour tout de suite puisqu'on est sur un support pour l'instant. Mais si on arrive à passer au-dessus de la zone des 17,5, je renforcerai aussi. Attention, si on revient ici, on n'aura pas une zone d'accumulation rationnelle puisqu'au contraire c'est une résistance. C'est bien la cassure et le franchissement de l'obstacle qui pour moi ferait l'objet d'un renforcement. Mais je le dis encore une fois, on est sur une zone d'accumulation rationnelle ici. On va terminer avec l'argent, cette fois-ci libellé en dollars. Avec un constat similaire, on a construit une zone de résistance et une zone de support. La prochaine zone de support, elle est là. On est revenu sur la zone de support ici, ouais, c'était une zone de résistance, ça a été cassé, elle a changé de polarité, c'est pour ça qu'on rebondit un petit peu ici. C'est la zone des 17,89, 17,8, donc pour moi l'achat de quelques pièces en argent sur ces niveaux est totalement légitime. La prochaine zone d'accumulation rationnelle ce serait les 17,5, 17,17 ou alors lorsqu'on aura clôturé au-dessus des 18,97 à peu près. Je pense qu'on a fait le tour, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo l'analyse de moyen terme, les zones d'accumulation rationnelle pour l'or et l'argent en données de moyen terme, en données hebdomadaires. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous ce week-end pour la mise à jour.